L'Ouganda sort d'une seconde vague plus meurtrière de la pandémie de Covid-19. Plus de 2800 personnes sont décédées du virus. Mais la pandémie a aussi mis l'économie à genoux. Nous avons appris du ministère des Finances qu'ils ont enregistré un manque approximatif de 40% de la taxation des revenus domestiques, ce qui est significatif car l'année financière vient à peine de commencer. Cela signifie que cela peut en fait croître de l'ordre de 50 à 60%. Le président ougandais a levé partiellement le second confinement du pays, autorisant les commerces et les transports publics à rouvrir. Cependant, les signes de reprise économique demeurent modestes. La stratégie gouvernementale est d'inoculer au moins 22 millions de personnes. Un geste qui, selon les autorités, réduira les maladies graves, mais concentrera également davantage de ressources pour secourir l'économie. La seule solution pour nous tous de revenir à un semblant de vie normale sera après la vaccination et le respect des procédures de fonctionnement standards. Plus d'1,1 million de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées jusqu'à présent en Ouganda. Et comme de nombreux autres pays africains, l'Ouganda lutte pour garantir un approvisionnement suffisant en vaccins pour cibler 22 millions de personnes. Mais les analystes économiques avancent que vacciner les gens ne sera pas suffisant face aux défis auxquels l'économie est confrontée. Nous devons penser sur un temps plus long et à moyen terme comment remettre en état l'économie en injectant certaines ressources dans l'économie réelle, dans l'agriculture, le traitement agroalimentaire, en renforçant les relations en amont et en aval et en relevant les défis au sein des marchés qui sont à notre disponibilité. Et même avant la pandémie, l'Ouganda se trouvait sur un terrain tremblant. La fermeture des frontières suite à une querelle diplomatique avec le Rwanda, les guerres commerciales avec le Kenya et l'insécurité au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo ont affecté les revenus des exportations du pays. La réponse strictement contrôlée de l'Ouganda à la pandémie de Covid-19 semble avoir payé en termes de santé physique, avec le nombre de nouvelles infections passant sous la barre des 100 contre 1000 par jour il y a quelques mois. Mais les mesures continues de confinement ont pesé lourd sur la santé économique et elles pourraient mener davantage de personnes dans la pauvreté extrême. Selon la Banque mondiale, l'extrême pauvreté dans le monde devrait croître cette année, avec la pandémie de Covid-19 poussant 150 millions de personnes de plus dans l'extrême pauvreté, en particulier dans les pays à faible revenu, comme l'Ouganda. Nous devons répondre aux problématiques de production, de productivité et de la question des marchés. Malheureusement, l'Ouganda, comme d'autres pays africains, a ce qu'on appelle un espace fiscal limité. Il ne possède pas suffisamment d'argent pour faire ce qui est nécessaire. Donc si vous parlez d'un programme de liquidité, comme par exemple pour soutenir les commerces, vous vous apercevez que vous ne pouvez juste pas soutenir tout le monde. Alors que la prévision économique de l'Ouganda demeure incertaine en raison du chemin imprévisible de la pandémie, le gouvernement déclare que vacciner davantage de personnes est essentiel pour permettre à la croissance économique de retrouver son plein potentiel.